Pour fêter la commercialisation fructueuse du Juke depuis 5 ans, Nissan a ressorti le R du musée. Pour sa version 2.0, il a significativement évolué avec une mise à jour de cartographie, boostant le V6 3.8 litres biturbo à 600 chevaux. S'installer à bord est déjà une expérience en soi. On sent tout de suite que les ingénieurs ont dû trouver des compromis pour fusionner la coque du Juke, restylée dans cette version, avec la base du GT-R. Vous vous souvenez de cette scène dans Men in Black où un alien géant essaie tant bien que mal d'être à son aise dans un corps humain bien trop petit pour lui. Eh bien c'est un peu la même chose ici, les boutons des modes de conduite sont devenus difficiles d'accès car la commande de boîte déborde de partout. La position de conduite aussi est certes plus allongée et reculée comme en compétition, mais peu profonde car il y a beaucoup de mécanique montée au chausse-pied juste en dessous. Dès les premiers mètres, on reconnaît tout de suite la touche GT-R avec des sons de transmission très présents. C'est l'effet Godzilla qui a valu ce surnom à la supercar Nissan, ou comme si un monstre était emprisonné dans les entrailles du châssis. Première, seconde, troisième, les coups de pied au derrière se succèdent et ce, sans même avoir écrasé la pédale au maximum. Son empattement plus court, en revanche, ne permet pas au Juke d'assurer la même stabilité que la supercar, mais en contrepartie, le crossover est on ne peut plus joueur. C'était d'autant plus flagrant lors de notre essai, avec des pneumatiques semi-slick et sur une piste détrempée. Très sous-vireur en sortie de courbe, très survireur au lever de pied, le Juke R n'a pas hérité de la mise au point châssis aux petits oignons de la GT-R, mais on s'amuse quand même beaucoup comme à bord d'un gros karting. Ne pas le prendre à la légère pour autant, un test de vitesse maximum sur l'anneau de vitesse de Mortefontaine nous a permis d'atteindre un peu plus de 245 km/h, vitesse à partir de laquelle les énormes roues de 20 pouces commencent à frotter sur la carrosserie. Des performances étonnantes en tout cas pour un crossover pas forcément très aérodynamique. On sent aussi le travail réalisé sur le poids de l'engin qui approchait les 2 tonnes dans ses premières versions. Nissan ne nous donne pas le chiffre officiel, mais précise avoir utilisé la fibre de carbone à de nombreux endroits, comme les boucliers, l'aileron, les passages de roues ou encore les bas de caisse. Pas de tarif officiel non plus, mais il se dit que les précédentes versions ont été vendues aux alentours de 500 000 €. Étant donné l'écart de puissance désormais et l'utilisation de matériaux onéreux, on peut imaginer une majoration du prix de l'ordre de 15 à 20% à négocier sur demande uniquement.